Yo, Baka Yalo no Yalo, c'est un truc de dingue parce qu'on a déjà les premiers leakers, les premiers spoils du chapitre 1055 de One Piece. Et c'est un truc de dingue les amis, ça va être le meilleur chapitre du monde. Car vous savez c'est le retour de qui? C'est le retour de Vista. Il est là, enfin les amis. Il va rivaliser, tchac 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 tchac. Il a vu des Yonko sur l'île comme Shanks et Luffy. Il va rivaliser tranquille, tchac 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 tchac. Non, je déconne, ça ne va pas être ça va pas être le meilleur chapitre, il n'y aura pas le retour de Vista malheureusement, mais ce sera un chapitre de dingue, oui, parce que on va regarder les petits indices qu'on nous a disséminés dans Twitter, car le spoiler One Piece Spoil a dévoilé des indices de malade, donc on va regarder ça ensemble, et puis voilà les amis, on va kiffer, on va faire des théories sur la suite, parce que là c'est juste des indices. On n'a pas clairement les spoils, donc on va essayer de deviner. Donc les amis, c'est parti, on regarde ça tranquillement, mais le chapitre s'annonce de ouf. C'est pour ça que Oda, il a pris sa pause. Et je dis, Oda, il n'a pas pris une pause pour rien de 1 mois. Là, il a mis le paquet dès le début. 1054, c'était un truc de dingue. Il y a eu le retour de Shanks, il y a eu Sabo qui est devenu empereur des flammes. Donc je pense niveau empereur, parce qu'il veut faire évoluer la génération. Les anciens partent et du coup c'est les nouveaux qui prennent la relève. Donc on a vu que Luffy devient empereur à la place des anciens empereurs. Donc tu as vraiment les jeunes qui prennent la relève. Donc Luffy, Baggy, Shanks qui fait aussi partie de plus ou moins la génération encore. Tu as vraiment... Ouais, t'as vraiment une évolution des générations, mais Sabo fait partie de cela. Donc moi je pense que lui, malheureusement on verra pas Dragon se battre comme je le disais dans ma prédiction, mais là clairement évolution de Sabo qui prend non seulement l'influence de Dragon, mais qui va certainement prendre la tête, le lead de tout le groupe des révolutionnaires. Mais on regarde les indices vite fait là du chapitre 1055 et regardez One Piece Spoil. À votre avis, cet indice, qu'est-ce que ça vous dit? Homer Simpson qui se recache dans la forêt. Ça c'est clair et net. Les pro-amiraux qui disent oui les amiraux sont ultra puissants. Ryokogyu il va mettre la misère à tout le monde. Alors déjà là les fours rouges ils sont arrivés. Ils ont rivalisé. Oui, Momonosuke il est arrivé, il a rivalisé. Oui. Yamato il est arrivé ou elle, je sais pas comment dire, a rivalisé aussi. Ryokogyu finalement il va finir par se barrer. Il va finir par prendre la fuite le pauvre. Mais comme j'avais prédit, et je pense que certainement je vais avoir tort, j'avais dit que peut-être que Momonosuke va évoluer, il va finalement sortir le Boro Breath, et donc les flammes, comme c'est la faiblesse de la forêt, ça va peut-être faire fuir Ryokugyu, mais finalement on a d'autres indices qu'on va regarder, et les amis, ça en dit long. Là il y a un indice qui est de Monkey D. Doragon, et là carrément c'est Shanks qui utilise le Haki. Et si jamais il utilise le Haki les amis, c'est que on aura certainement le Haki des rois mais version éveil. Donc Haki des dieux. Oui, Haki des dieux, t'as bien entendu. Ce n'est plus le Haki des rois, c'est on passe de roi à dieu, le niveau plus puissant. Est-ce que Shanks va nous montrer un Haki encore plus violent, encore plus puissant que n'importe lequel? C'est un truc de dingue. En fait, Shanks va nous montrer peut-être que c'est lui le plus puissant de tous les Yonko. Tu vois, il était en réalité plus puissant que la bête Kaido. Et ça, ce serait une dinguerie juste monumentale. Et j'espère que Luffy va pas s'opposer à lui directement, parce que là, il va avoir mal. Hein. Il va avoir mal. L'autre indice, dernier indice, attention, là, on a des infos de dingue. Il n'y aura rien à propos des corsaires dans le chapitre. Bon, en vrai, on n'aura pas... malheureusement, des nouvelles de Mihawk, hein, le meilleur épéiste... mais désormais c'est le deuxième meilleur épéiste, puisque celui qui l'a vaincu, ou plutôt celui qui a rivalisé avec lui, au point de le faire reporter le combat parce qu'il a finalement compris qu'il était plus faible. Et oui, Vista. Et oui, il est là, Vista. Et ben non, on ne verra pas Vista, on ne verra pas Mihawk, et puis le reste, bon, les autres Shichibukai, on s'en tape un peu, mais voilà. Les fans d'Amiro n'aimeront pas le chapitre. Oh les pauvres. Oh là là. Ryokogyu, il va se prendre une raclée monumentale. Moi je vous le dis. Peut-être qu'il va se prendre un Haki des rois de Shanks. Un Haki des dieux même. Des dieux. Bah, il va se barrer en courant. Il va se barrer en courant. Mais, et pire encore, je pense que si jamais c'est Momonosuke, comme je l'avais prédit, qui envoie des flammes et qui le font fuir,
c'est que vraiment, pour un amiral, c'est honteux. C'est honteux parce qu'il se barre même pas contre un commandant. Là, Momonosuke, bon, c'est un shogun quand même, voilà. C'est quand même un shogun, mais il a clairement pas le niveau d'un commandant. Mais quand même, c'est Momonosuke, quoi, un gamin de 8 ans en réalité. Mais comme je le disais, ça s'expliquera par cet effet de les flammes sont la faiblesse de la forêt, voilà, des plantes. Donc ça peut le faire pour moi, ça peut le faire. Parce que comme je disais, il faut analyser quand même le point faible par rapport aux éléments. J'avais dit qu'en vrai, on peut pas toujours dire que chaque amiral peut tout le temps battre chaque commandant, que c'est pas une vérité absolue. Mais on est dans l'analyse macro, donc c'est pour ça qu'on dit qu'en termes de puissance globale, de puissance macro et pas micro, on rentre pas dans le détail, on dit global, donc d'une vision macro d'extérieur, on dit que voilà, ça c'est le niveau amiral, ça c'est le niveau commandant, est-ce que c'est égal ou pas, tu vois, on parle vraiment de vision globale. Les fans de Yonko vont adorer le chapitre et ça en dit long parce que ça veut dire que Shanks, soit Luffy vont faire des trucs de dingue. Oh là là, moi je pense que c'est Shanks. Là, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie avec Shanks. Alors, par contre, si c'est Baggy, pas terrible, pas terrible. Mais bon, moi je mise sur Shanks, ça en dit long. Haki des rois qui passe au haki des dieux. Il nous manque un stade d'évolution du haki parce qu'on sait que dans le second arc, donc après l'ellipse, on sait que le fil rouge en termes de puissance, c'est l'apprentissage du haki. D'ailleurs, Goldie Roger ne se sert uniquement que du haki. Et on sait que, première chose, Luffy a appris l'éveil du haki de l'observation. Deuxièmement, l'éveil du haki voilà, du renforcement. Là. Et dernier, forcément, hein, éveil du haki des rois. Puisqu'il a aussi eu l'éveil du fruit du démon. Il en manque un. Le dernier, le plus puissant, l'éveil du haki des rois. Et c'est quoi la suite du haki des rois? Certainement le haki des dieux. Donc voilà, en tout cas le haki du renforcement, le Lyo là, c'est bon, il a haki de l'observation, pareil, il manque plus que ça. Hein. Et nous verrons Shanks dans le chapitre, et nous verrons peut-être aussi une démonstration de sa force. Ah bah la dernière ligne là, c'est un truc de taré, c'est un truc de taré. On attendait tous le moment où Shanks ferait quelque chose, et là, on nous dévoile dans ce spoil que Shanks sera au centre de l'action. Oui, 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 vous ne rêvez pas, Shanks sera là, et il y aura pas Vista pour rivaliser avec lui, pour le contrer, donc ça veut dire que l'amiral va prendre ultra cher. Ryokugyu là, il va prendre, c'est tout, et il va fuir, et les amiraux ils vont péter un câble, ils vont dire non mais là c'est mort, nos amiraux ne sont pas si forts que ça au final, voilà, ils ne peuvent pas rivaliser avec un Yonko. Mais bref, voilà les amis, j'espère que ces petits spoils vous ont plu, mais en tout cas moi j'ai la hype à propos du chapitre. S'il y a vraiment Shanks qui débarque et qui nous sort un haki des rois encore plus puissant que d'habitude, qu'il appellera le haki des dieux ou je ne sais quoi, un éveil ou autre, on verra un truc de dingue. Un truc de dingue. Allez les amis, sur ce, à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.